Coucou tout le monde! Bon jeudi midi, c'est Lynn, la peau et les pros. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Villeneuve. Ça va, Isabelle? Oui, Toute, ça va, Lynn. toute pimpante dans ton, Mais oui, dans hein, ton chandail rose. Merci, toi aussi, avec ton beau chemisier. Là. Ah, ben aujourd'hui, on fait un autre test technique, alors on regarde ce qui va se passer. Voilà. Yeah. Alors, on va attendre que vous vous joigniez à nous. Est-ce qu'il y a des gens de la communauté de laboratoire Dr Renaud qui sont là, qui nous voient? Est-ce qu'il y a des gens de ma communauté? Est-ce que vous me voyez sur ma page à moi? On va attendre qu'il y ait des gens qui se branchent pour voir si ça fonctionne bien. Ça y est, il y a 2 personnes qui nous regardent. Où tu les vois? Ici. Ah, ok, parfait. Dites-moi, un petit thumb up, puis dites-moi si vous nous voyez sur la page Lynn Sainte-Marie ou celle de Dr Renaud, laboratoire Dr Renaud, pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Donc, on s'ajuste à chaque semaine. Bonjour Nancy. Ah, parfait. Nancy, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est sur, Allô les filles. Parfait. Mais par contre, je ne vois pas où elle est. Ah, ok. Nancy, est-ce que vous êtes sur la plateforme de Lynn, enfin sur la page de Lynn ou sur la page Laboratoire Dr Renaud? On veut voir si les 2 pages, on essaie de diffuser sur les 2 pages en même temps, donc on veut voir si ça fonctionne bien. Donc, OK, 6 visiteurs, les gens commencent à se brancher. Alors, super belle journée, comme d'habitude, à tous les jeudis, il fait beau, puis vous venez chercher avec nous. Remarqué? Ouais, votre dose de bonne humeur avec soleil, nous. Absolument. Donc, un autre beau jeudi. À passer avec vous en cette heure de lunch. On va attendre encore quelques minutes. On va vous parler tout de suite. J'ai pas encore nommé la gagnante de mon concours du Salon de la Femme. Je l'ai. C'est juste que ce matin, je corrigeais un travail d'université de mon garçon. Nancy dit qu'elle est sur la plateforme du laboratoire, donc c'est parfait. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui serait sur ma page aussi, ma page Facebook? Donc, je vais nommer la gagnante un petit peu plus tard après-midi. Puis, vous savez, on est au Salon de la Femme à partir de demain pour 3 jours. Des gros préparatifs. On a une équipe en ce moment là qui monte le Ah oui, ils sont déjà kiosque. sur place. Oui. Super, ça va être super le fun, un beau kiosque. J'ai très, très hâte de le voir demain matin. Je suis vraiment excitée. Puis, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils allaient venir nous voir. C'est ça. Puis, vous allez pouvoir, vous avez vu le petit test dans la machine qui examine votre peau, qui analyse votre peau. Donc, on va pouvoir vous analyser votre peau si vous venez nous voir au kiosque. Il va y avoir des mini-soins. Plein de choses. Puis vous allez pouvoir leur conseiller les bons produits pour vous avec des rabais, surprise, tirage. Bref, ça va être vraiment le fun. Alors, on vous attend. C'est vendredi, samedi, dimanche, Palais des Congrès. Absolument, à partir de 10h le matin. Jusqu'à 5, 17, 18h. Je pense que vendredi, c'est ça, c'est 19h, samedi, c'est 18h et dimanche, c'est 17h. C'est dégressif. Gros week-end, les amis. Ça va être super le fun. En plus, il fera pas beau. Donc, au lieu de rester chez vous, c'est la meilleure chose. On va vous amener, on va vous apporter beaucoup de soleil et de lumière. On aura du soleil dans le cœur. Et voilà. Nous, on a très, très hâte de vous voir. Donc, ça va vraiment être chouette. Alors, si je regarde un petit peu. Bonjour France, je suis contente de te voir. Véro dit oui, OK sur ta page. Donc c'est bon sur les 2 pages. Parfait, fantastique. Alors aujourd'hui, on a un super sujet, un sujet controversé. Puis vous savez... controversé ou... ça a été beaucoup mal compris, mais controversé. On parle de la chronobiologie de la peau. Donc, la chronobiologie de la peau, Isabelle va nous expliquer c'est quoi. Mais l'essentiel de ce message-là, c'est que vous nous dites, des fois, les gens disent pourquoi utiliser une crème de jour, une crème de nuit. Il y a des gens qui ont crié au marketing dévastateur l'année dernière pour dire ben non, notre peau, elle ne sait pas, il est quelle heure, elle. Mais si elle le sait. Oui, ben voilà, il y a un cycle sur 24 heures circadien qu'on appelle. Il y a un cycle sur un mois, puis il y a les saisons en plus. Hein, on fait partie de la nature, nous, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ça ensemble, puis c'est ça qu'on veut démystifier aujourd'hui. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup, puis je pense que c'est important pour vous aussi parce que effectivement, moi, j'ai une routine de jour, j'ai une routine de soir, puis c'est pas juste, quand on vous dit acheter une routine de jour et une routine de soir, c'est pas juste une question de dépense, c'est une question que c'est votre peau. Puis de toute façon, les gens qui me disent ça coûte plus cher, ben non, parce que si tu utilises juste les mêmes produits pendant au bout de 3 mois, tu n'en auras plus. Non, tu prends une routine de jour, une routine de nuit, ben, ils vont durer 6 mois les produits, tu vas avoir une plus belle peau. Exactement. Donc, il n'y a pas plus de... Je comprends pas. 1 plus 1 égale 2. Bref, allons-y. Donc, Isabelle, explique-nous justement, c'est quoi la chronologie de la peau? Comment ça fonctionne? Alors, déjà, c'est ça. Je veux vraiment d'emblée mettre la table comme il faut. Là, il y a énormément d'études
scientifiques. Puis c'est pas des études scientifiques qui ont été faites pour la cosmétologie spécifiquement. La cosmétologie fait partie de ces études, mais au départ, la chronobiologie a été étudiée et est toujours étudiée pour la médecine. Donc, d'abord, la chronobiologie, c'est quoi? C'est l'étude des rythmes de notre corps, enfin des êtres vivants finalement, par rapport à certains événements, puis les interactions dans le corps qu'il peut y avoir grâce à ces cycles-là. Puis, les études scientifiques ont prouvé que la peau suivait le rythme jour et nuit. Donc, ce qu'on appelle un rythme circadien. Personnellement, j'ai toujours plus cru les scientifiques que les gens sur YouTube ou TikTok. Ah oui. Qui s'improvisent, connaisseurs et scientifiques. Donc, moi, je vais t'écouter, puis je vais te croire, puis je vous invite à faire de même. Donc, il y a énormément d'études, puis des sommités là, dans le domaine, d'accord? Donc, les premières études ont été un petit peu, si tu veux, déclenchées pour tout ce qui est traitement. Oui. Il y a des médicaments qu'on n'administre pas le matin, qu'on va administrer le soir. Oui, Pourquoi? Parce que le corps va mieux les absorber et l'efficacité du traitement va être plus importante. Donc, c'était déjà ça au départ. Après ça, donc, les études se sont développées, puis ont touché la peau, etc., parce qu'on s'est dit, ben, si ça marche pour les médicaments, ça marche forcément pour les produits cosmétiques. Et au tout début, ce qui est apparu, c'est qu'on a une horloge interne dans le cerveau. C'est l'hypothalamus. C'est lui qui va sécréter toutes les hormones, le cortisol, la mélatonine, etc., etc. C'est à partir de lui que toutes ces hormones-là vont être libérées dans le corps. Puis lui, comment il est averti du rythme? Parce que les gens disent, ben là, comment la peau peut savoir le jour et la nuit? Reçois-tu un message, une alarme? Absolument. On a des yeux pour voir, donc pour aller vers l'extérieur, mais on a des yeux aussi pour recevoir des signaux. Puis les signaux de lumière passent par les yeux. Donc les yeux laissent passer les signaux, puis l'hypothalamus, lui, il voit que, hop, depuis ce matin, là, il voit que la luminosité a grandi. Puis il va voir que la luminosité diminue, il va se dire, oh, la nuit s'en vient, bien sûr, il n'a pas notre vocabulaire, mais la nuit s'en vient, puis il va savoir quoi faire, il va dire, c'est ça, ralentir le rythme, libérer de la mélatonine pour nous permettre d'avoir un bon sommeil, etc. Et puis il n'y a pas que ça, mais je prends cet exemple-là parce que c'est facile. Puis dans la nuit, il va savoir qu'il est dans la nuit, il n'y a plus de lumière, etc., etc. Puis au petit matin, surtout ici, on ferme pas nos fenêtres généralement, ou alors on les ferme, mais il y a toujours un peu de lumière. Il va enregistrer que ça y est, la lumière revient, donc c'est le matin, on repart dans le cycle du matin. Puis je te dirais que c'est vraiment, moi ça me fascine, honnêtement là. Donc, il y a des chercheurs très sérieux qui ont publié tout un tas d'articles et tout ça. Et dans la peau, donc, les cycles, c'est tous les paramètres de la peau qui sont impactés par ces cycles. Par exemple, un truc, vous allez me dire, je peux vous le garantir, allez chercher, je pourrais vous donner les recherches si vous voulez. Mais bon, par exemple, l'hydratation de la peau, l'hydratation, elle augmente le matin, là. Elle augmente on va dire, à la fin de la journée. Avec ou sans produit, l'hydratation naturelle. L'hydratation naturelle. Puis elle diminue la nuit, parce que la nuit, notre organisme, puis on va comprendre pourquoi bientôt, notre organisme de façon générale et notre peau est en grande activité. Donc, de réparation. Voilà, c'est ça, réparation et régénération. Puis la température du corps va augmenter parce qu'il s'active, c'est comme une usine. L'usine qui travaille, elle va générer plus d'énergie, voilà. Donc, et cette élévation de température, ça va favoriser l'évaporation de l'eau. Donc on va transpire la nuit, puis effectivement, voilà, on est plus chaud la nuit. C'est ça. Donc juste, ça c'est la température. Après ça, par exemple, il va y avoir le sébum. Le sébum, le matin, la production de sébum est plus basse, puis elle aussi, elle augmente jusqu'à 4 heures de l'après-midi à peu près, puis elle diminue. Sur tout type de peau, là je parle pas des peaux grasses, ou en général. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La perméabilité de la peau. La perméabilité de la peau, elle va augmenter le soir, en fait, toute la nuit, la peau va être beaucoup plus perméable. Pas la journée. Donc, ça s'évapore moins. C'est ça. Elle conserve mieux son humidité? Non, la perméabilité, alors ça veut dire que la peau va absorber. C'est le contraire, c'est l'imperméabilité. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est parce qu'il y a une grande intelligence dans le corps humain, dans la nature, etc. C'est indéniable. Bon, bref. On est des le corps fonctionne plus tout seul. Que les robots et voilà, exactement. La grande intelligence, c'est que
le corps sait que la journée, on doit faire face aux agressions extérieures. Donc soleil, pollution, etc., poussière, blablabla. Bref, ce qui fait que la peau, le corps est intelligent et il va tout mettre en œuvre pour faire en sorte de repousser tout ça, de repousser les dommages que ça pourrait avoir sur la peau. Donc, dans la journée, qu'est-ce qui se passe aussi? Juste l'hydratation qui augmente, le sébum, la microcirculation. La microcirculation diminue parce que le corps ne veut pas accepter ce qui vient de l'extérieur. Il limite l'apport de l'extérieur parce que c'est agressant, c'est quelque chose d'autre. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire beaucoup d'antioxydants. Nos systèmes antioxydants vont être en alerte, puis ils vont fonctionner. Dès qu'on va se mettre au soleil, etc., nos systèmes antioxydants vont neutraliser les radicaux libres. Mais malheureusement, on sait que plus on reste à l'extérieur, etc., plus notre peau, et puis même avec maintenant la société industrielle dans laquelle on vit, la peau va être souvent submergée parce que nos défenses antioxydantes ne sont pas assez rendues à leur limite pour absorber tout ce qui se passe dans la journée, etc. Donc, ça fait le lien. Dans le fond, je pense que ta prochaine question, c'est... je ne sais pas, pose-moi ta prochaine question. Attends, je vais aller, mais ça, c'est vraiment très ça implique intéressant. Quoi, finalement? Ça implique quoi au niveau de la cosmétologie? Qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai rendu aussi, on a expliqué le rythme sur 24 heures, mais aussi, parlez-moi aussi, notre peau, il y a un effet de cellules, on dit que les cellules meurent après 30 jours, 28 jours, il y a un cycle aussi mensuel. De renouvellement. Donc, il y a un cycle quotidien. Il y a un cycle mensuel aussi, puis il y a un cycle aussi lié au changement de saison. Donc, il y a plein de cycles, puis notre peau, elle comprend ça instinctivement. Absolument. C'est son horloge, c'est sa nature. C'est pas nous qui le lui imposons, c'est vraiment... c'est comme ça. Voilà. OK. Parce que là, on disait, donc, on vous parle de crème pour le jour, crème pour la nuit. Moi, ce que je comprends, vitamine C le matin, antioxydant pour protéger ma peau. Voilà. Pyréthinol la nuit pour aller réparer ma peau. Par exemple, dans mon cas, moi, c'est des ingrédients que j'adore. Donc, il faut utiliser idéalement une crème de jour, crème de nuit, pas obligatoirement, mais il y a des différences. C'est ça, il faut, dans le fond, si on veut vraiment s'appuyer sur la science, s'appuyer sur tout ça pour en bénéficier, pour permettre à la peau d'en bénéficier, en fait, le jour, on va aller chercher donc des antioxydants, on va aller chercher de la protection solaire, donc pour faire en sorte que notre peau ne soit pas submergée, puis l'aider si elle est submergée, donc pas submergée, c'est l'écran solaire, on va diminuer ce qui l'agresse principalement, qui est le soleil, les UV, et on va lui amener des antioxydants pour, si jamais elle est pas assez, on va l'aider. Puis le soir, et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que le soir, c'est assez impressionnant. Nous, on s'endort, en principe, mais la peau... À 1h du matin, son maximum d'activité de réparation, entre 23h et 4h du matin. Donc peut-être que oui, le pic est peut-être à 1h du matin. Dans cet espace-là. Mais c'est 23h et 4h du matin. Là, c'est là où elle est le plus active. Donc pendant qu'on dort, il y a toute une activité, puis au niveau du corps aussi, au niveau des neurones, etc., de régénération, de réparation. Donc en fait, c'est logique. C'est genre, on a besoin d'énergie pour faire ça. Tu sais, les cellules disent, hey, envoie d'énergie. Donc, nous, on se repose pour pas bouffer de l'énergie, pour pas voler de l'énergie aux cellules. À la journée où les cellules vont avoir besoin de se protéger encore. C'est ça. OK. Donc, c'est assez fascinant. Puis, on le sait, ça a été mesuré. Encore une fois, j'insiste vraiment sur la partie scientifique. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. C'est basé sur tout un tas de recherches, etc. Le renouvellement cellulaire est 30% plus important la nuit que le jour. Et la production de collagène, d'élastine, ça a été mesuré maintes et maintes fois, ainsi que la production d'acide hyaluronique est beaucoup plus importante la nuit. Donc il faut en bénéficier. Je veux dire, il faut dormir, il faut essayer de se coucher au plus tard à 11h. Et essayer de dormir jusqu'à 4 heures pour bénéficier du maximum de la régénération. C'est pour ça qu'on parlait du beauty sleep. On a toujours parlé du beauty sleep. Il faut dormir, il faut s'endormir avant minuit. Je viens de comprendre pourquoi. C'est pas tant le nombre d'heures que où sont placées nos heures de sommeil. Exact.
Ah, Et ça, pareil c'est pour intéressant. les ados ont tendance Oui. à se coucher, Très nuit, tard, lunaire, oui. etc. Mais ils ne devraient pas parce que les activités de régénération et de réparation et de détoxification, parce que dans le fond aussi l'organisme, mais la peau c'est juste une partie de l'organisme, Mhm. ben, ça se fait entre 11 heures, 11 23 heures et heures. 4 heures. Puis moi je me souviens que quand j'étais petite, ma grand-mère me disait quand j'étais ado, ou en tout cas je trouvais Jeune. toujours, voilà, j'adore la vie, donc j'avais toujours des centres d'intérêt. Mais elle me disait, tu sais quoi? Couche-toi plutôt, les heures avant minuit comptent double. Ben oui, T'as mais déjà c'est ça entendu qu'on ça? entendait Ouais. aussi. C'est pour ça que les gens disaient, faut que ton beauty sleep, il est avant minuit. Wow, OK. Il faut que tu aies Ça pris fond- le train, c'est ça. Il Ah faut non, que mais t'aies c'est pris le fou train du parce que sommeil avant. pendant des années, j'en ai plus eu de beauty sleep. Je me couchais beaucoup plus tard dans ma jeunesse. Mais c'est super intéressant. Donc, évidemment, les produits cosmétiques, les ingrédients que tu vas donner à ta peau vont être amplifiés si tu Voilà. les utilises la nuit au bon moment. Exactement. Ce type d'ingrédients. Puis le jour, comme on disait, vitamine C, Le jour, il faut l'aider antioxydants, à se protection protéger. solaire. Voilà. Voilà. Le jour, on l'aide à se protéger. Mhm. Et puis la nuit, On répare. favorise la réparation, la régénération. On l'aide à faire Puis ça. à prendre de l'énergie aussi. Exactement. C'est Parce que vraiment la nuit, elle va intéressant. vraiment consommer de l'énergie. Donc, les principales différences entre les crèmes de jour et de nuit, c'est vraiment les ingrédients. C'est au niveau des ingrédients, Ouais. voilà. Puis aussi au niveau des textures, parce que bon, on a vu tout à l'heure, la peau, la température du corps Ah et oui. de la peau augmente. Oui, la nuit, c'est ça. Parce que la Donc, microcirculation augmente, parce que la peau et l'organisme veulent aller chercher des nutriments. Donc, Mhm. qui amène les nutriments à la peau ou à l'organisme, c'est le sang. Donc, ils vont activer la microcirculation pour que tout l'organisme soit baigné dans des nutriments, etc. j'ai déjà utilisé une crème ménopause sur un projet qui, la crème de nuit, diminuait la température corporelle à l'application de 3 degrés. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Ça, c'est parce que les bouffées de chaleur, Oui, les c'est ça. ménopauses, enfin, les réveils nocturnes, Mais les est-ce que sueurs c'est bon nocturnes, pour la peau ou pas? Ben, disons que peut-être que c'était une sensation Quand tu très l'appliques, c'était très superficielle. agréable. Voilà. Ouais, c'était Il faudrait à voir l'application, après là. Si jusqu'où si ça l'effet marche. diminue. Ouais, c'est ça. Je Et puis, comprends. est-ce que ça va profondément? Ouais, Parce que ouais. quand on parle de régénération, bon, oui, c'est la peau, mais c'est dans Ouais, l'épaisseur ouais. de la peau. Tu sais, il y a Le l'épiderme, derme. puis il y a le derme et Mhm. l'épiderme, etc. Donc, c'est dans tout ça, peut-être que ta crème, c'était juste Ça pour te faisait donner, juste rafraîchir ici. voilà, une petite sensation. Je comprends. Donc, juste pour terminer avec l'histoire de la température, c'est ça, Mhm. enfin moi ça me fascine, là c'est vraiment cette température qui augmente et qui fait que la microcirculation augmente, et Oui. qui fait que l'absorption de la peau va augmenter, Augmenter etc. aussi. Donc la nuit, on a tendance à mettre vraiment des molécules qui doivent être absorbées pour travailler plus en profondeur. Puis qui auront l'occasion, qui auront la chance d'être absorbés à ce C'est ça. moment-là, que tu Exact. après le jour, Exact. elle ne pénétrerait pas dans ta peau. Voilà, donc on va utiliser Mhm. l'intelligence de la peau pour lui donner le meilleur et lui permettre de fonctionner au mieux et de paraître aussi à son meilleur. Ben oui, parce qu'on le sait que ça fait toute une différence, Mhm. les bons soins de peau au bon moment. Il y a donc, dans la routine, par exemple, il y a Oui. des sérums, il y a les crèmes, moi, crème contour yeux, on va commencer avec ça. Crème contour yeux, j'utilise pas la même le jour que la nuit, parce que moi, le jour, j'aime la CC illuminatrice, comme j'ai mis ce Oui, matin, voilà. parce que ça va illuminer, puis c'est des ingrédients qui vont faire un bouclier. Oui. Puis la nuit, ben, j'essaie de porter des sérums ou des crèmes qui vont Qui hydrater, vont nourrir, rétinol, voilà. réparer. Donc, Ou qui vont avoir, tu vois, par exemple, les peptides, c'est génial, puis on en a dans les crèmes de nuit et les crèmes contour des yeux aussi. ouais. C'est des petites molécules qui vont pénétrer puis qui vont aller stimuler la synthèse de collagène. Donc la peau est réceptive à ça parce qu'elle est en train d'en faire là, du collagène pendant la nuit. Donc si tu lui donnes ça, ben, elle va Ouais. en faire plus. Donc, produits nettoyants, tu utilises le même le jour et la nuit, Oui. matin et soir. Ouais, ben, là aussi, j'ai quelque Oh. chose pour toi. OK. C'est que, logiquement, c'est la journée où on est exposé au... Puis la saleté, la C'est pollution, ça. le maquillage, les crèmes solaires, Voilà. c'est beaucoup plus important de démaquiller C'est le ça. soir. de Donc il faut nettoyer. vraiment bien se nettoyer la peau le soir pour Mhm. enlever tout ça. Et le matin, étant donné qu'on est resté dans l'environnement Il y a protégé des de notre acariens, champ, par contre. il y a des acariens, certes. Donc on va pouvoir nettoyer notre peau, mais pas aussi, si tu veux, intensément. Puis on va pouvoir prendre quelque chose de moins... Ben, c'est pas ce que je veux dire. Plus Ça va doux, nettoyer, là. mais plus doux. Voilà, c'est ça. OK, Donc, donc on pourrait... oui. OK, on pourrait même utiliser des produits différents matin et Oui, soir. absolument. Contours yeux, moi, personnellement, j'utilise pas les mêmes produits Mhm. parce que j'aime beaucoup avoir un petit effet éclat le Oui, matin. oui. Sérum, on pourrait utiliser le même sérum matin et soir, par exemple, la vitamine C, Oui. mais
Personnellement, moi, j'aime ça savoir que le jour, comme je vous dis, hein, parce que mon produit, si j'utilise matin et soir, il va durer 2 fois moins longtemps que si j'en utilise 2 différents. Donc, ça revient au même. Moi, perso, j'aime ça utiliser une vitamine C le jour et la nuit, c'est soit de la grosse hydratation, réparation, rétinol, ou le matin raffermissant aussi, tu veux pas Donc, c'est important. C'est ça. L'hydratation, tu pourrais l'utiliser jour et nuit, pas pour les mêmes raisons. Le jour, c'est parce que le milieu extérieur attire l'eau de la peau, a tendance à t'envoler. Et la nuit, parce que la peau transpire, étant donné qu'elle est très active, et donc elle laisse passer son hydratation. Donc, l'hydratation, on pourrait l'utiliser jour et nuit, mais effectivement, si on veut des actions spécifiques, on va adapter. Puis moi, j'aime ça avoir 2 routines de toute façon. Et les crèmes, mais vous aussi, vous devriez, c'est vraiment, c'est plus efficace de toute façon. C'est vraiment plus efficace. C'est tout. Les crèmes, t'en as une de jour, une de nuit. Exact. Donc, alors, ça va faire quoi? Par exemple, ces 2 crèmes. On en a une qui s'appelle le Lift Jeunesse et qui est pour la nuit. Donc, vous voyez la petite zone bleu foncé, là. Il y a écrit nuit dessus. Et celle-là, qui est, on la voit pas très bien, c'est haute protection. Est-ce que vous la voyez? Haute régénération, et c'est le jour. Bon. OK. Dans cette crème de nuit, il y a beaucoup plus d'éléments régénérants et réparateurs. Comme les peptides. Il y a vraiment des molécules, c'est ça. Il y a toutes les molécules là dont la peau a besoin. Elle va être nourrie aussi en termes d'huile, de vitamines, etc. Et puis, haute régénération ici, donc vous ne le voyez pas très bien, mais il y a le petit rectangle ici qui dit jour. Elle va placer la peau vraiment dans un environnement de protection qui va être bénéfique pour elle, qui va faire que la peau va en plus de ses défenses naturelles, va lutter beaucoup plus contre les agressions de l'extérieur. Donc, c'est ça qui distingue ces 2. Je teste les 2 pour vous parler des textures, pour voir si. Et alors, les textures sont un peu différentes, effectivement. OK, je vois que la crème de nuit est comme pas grasse, mais plus nourrissante. Un peu plus dense, oui. Puis celle de jour pénètre plus rapidement, on le voit tout de suite. Puis il y a un petit effet aussi, un mini effet éclat. Je ne sais pas si c'est supposé, mais moi sur ma peau, ça fait ça. Donc, c'est pas du tout la même texture. En fait, je le vois, je ne sais pas si vous le voyez. Celle-ci est plus nourrissante. Celle-ci, elle pénètre super vite. Puis, elles n'ont pas le même parfum non plus. Celle de jour, elle a un petit parfum citrus qui réveille. Celle de nuit, c'est un parfum plus enveloppant. Mais ça aussi, c'est intéressant de voir dans les produits. Vous ne mettez pas les mêmes parfums dans les crèmes de jour ou de nuit. Non, puis on pourra... L'aromathérapie. On pourra en faire un sujet de live. C'est super intéressant. La neurocosmétique prend une place de plus en plus importante. Ça veut dire quoi, neurocosmétique? Alors... c'est intéressant. Puis, je ne veux pas oublier une idée. Là, j'ai une idée. Rappelle-moi, je veux vous parler de... Pourquoi le matin au réveil, des fois on a les traits qui sont un peu froissés, les traits tirés, on paraît plus fatigué. Rappelle-moi de te parler de ça. Mais tout de suite après aujourd'hui ou maintenant? Oui, c'est bon. On a plein de sujets, les autres, on pourrait parler pendant 24 heures. Vas-y. Généralement, je fais des conférences sur la chronobiologie, ça dure 1 heure, et puis je pourrais parler encore beaucoup plus que ça. Mais la neurocosmétique, le cerveau et la peau proviennent des mêmes tissus embryologiques. C'est comme des jumeaux, en fait, embryologiques. Quand on était juste un embryon, là, ils viennent de la même partie de l'embryon. Et il y a des signaux qui s'envoient entre la peau et le cerveau, et entre le cerveau et la peau. Donc ça vient encore plus supporter la chronobiologie, ça vient ajouter à la chronobiologie. Mais la neurocosmétique, c'est comment tu peux influencer avec une odeur, avec une molécule, comment tu peux favorablement influencer qui se passe au niveau du cerveau. Mais l'odorat, c'est notre sens le plus puissant, le plus fort. Exact. Donc ça aussi, c'est fantastique. C'est super intéressant. La neurocosmétique, puis ça prend des dimensions de plus en plus importantes. OK. Alors, ta question, c'était pourquoi on se réveille la peau fripée avec des crèmes tirées le matin? Moi, je veux savoir parce que ça m'arrive aussi. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la peau, durant la nuit, perdait de l'eau parce que la machine, l'usine est active. Et donc, la température augmente et ça favorise l'évaporation de la peau. Même si on est dans une chambre où il n'y a pas une atmosphère sèche autour, etc., etc. Et si, avec l'âge, cette déshydratation s'ajoute déjà à la déshydratation liée à l'âge. Et donc, si on ne met pas un petit sérum la nuit ou une petite crème de nuit, etc., on va
on va permettre à la peau de perdre toute cette eau. Mhm. Et le matin, quand on va se réveiller, nos traits seront généralement plus froissés, on aura l'air un petit peu plus fatigué. Alors etc. que quand on était jeune, on pouvait se coucher juste en nettoyant notre peau, puis rien mettre, puis on était belle au réveil, fraîche Même au comme des contraire, roses. j'avais l'impression, quand je me réveillais, quand j'étais jeune, mon visage était plus repulpé. Ah oui, puis tout rosé, tout beau, mais vous allez voir, ménopause, post-ménopause, c'est vraiment la peau réagit totalement différent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un boost il faut à notre au moins peau? mettre quelque chose qui va garder l'hydratation de la peau. Donc, une petite crème qui n'a pas besoin d'être très riche non plus, parce que je sais que souvent les personnes disent « Ah oui, mais moi, les crèmes de nuit, je trouve ça très riche. » Effectivement, mais il y a des crèmes de nuit qui sont légères. Oui, mais Donc, en vieillissant, on a besoin des crèmes plus riches. Puis Véro m'a donné un truc quand on parlait de l'ordre des produits la semaine dernière. Oui. Puis elle me disait, si ta peau est vraiment, vraiment sèche, tu rajoutes par-dessus ton huile soyeuse, par-dessus toute la routine, puis ça va faire comme une occlusion. Absolument, voilà. Ça va garder l'humidité. Donc, exactement. Et ça, c'est vraiment intense. Et pour des peaux très sèches comme moi j'ai besoin de ça. Tu as besoin de booster ça. Mais tu vois, une peau jeune qui n'aurait pas besoin d'autant, une peau plus jeune, elle pourrait juste mettre l'huile soyeuse. L'huile soyeuse permettrait de limiter cette évaporation dans la nuit et donc permettrait aux traits de rester plus reposés au réveil. Donc ça, c'est un truc d'utiliser un corps qui est plus... C'est-tu un corps gras? T'appelles ça un corps gras, l'huile, oui, parce que c'est cette huile, c'est un mix de mélange de cette huile. C'est très léger comme corps gras. Il y a des corps gras genre du beurre, puis il y a des corps gras genre encore plus léger que l'huile d'olive, on va dire. Donc c'est plus léger que l'huile d'olive, c'est de l'huile sèche, entre guillemets. C'est ça, ça pénètre super bien dans la peau, voilà. Ça laisse pas un film. Mais ça va éviter que la peau se déshydrate sans raison. Enfin, on n'a pas besoin qu'elle se déshydrate, au contraire, on veut garder l'hydratation, donc voilà. Oui, c'est un truc de plus à ajouter si votre peau, vraiment malgré le sérum, la crème, vous vous réveillez le matin puis ça tire, donc on veut rajouter un quart huile. L'huile, c'est vraiment un super truc. Dernière chose, on parlait des cycles, le jour, la nuit. Là, il y a les saisons. Là, on rentre, c'est le printemps, pas officiellement, pas encore vraiment, mais dans quelques jours. Mais donc, on doit ajuster aussi nos routines selon les saisons, mais vraiment, le 2, 3, changement au printemps, entre le printemps et l'été, entre l'été, automne, hiver. C'est important d'ajuster. Oui, puis vous allez comprendre facilement, l'été, on va être plus exposé au soleil que l'hiver. Même si on a des très belles journées de soleil l'hiver, etc., on va passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Le soleil est beaucoup plus haut aussi dans le ciel, donc il est plus dommageable en été. C'est moins sec que l'hiver aussi. L'hiver, on vit dans la sécheuse, les calorifères et tout. Oui, dans une atmosphère très sèche. Donc, il y a ça, il y a le fait que les conditions atmosphériques changent. Donc, nécessairement, il faut s'adapter à ces conditions. Donc, on va aller chercher plus de produits solaires en été, etc. Puis, il y a aussi le fait que la peau, toujours, je reviens à la chronobiologie, en fait, en été, on va produire plus de sébum. Oui. Il fait plus chaud, on les transpire. glandes ont tendance à être plus dilatées, la microcirculation est plus active parce qu'il fait plus chaud, les vaisseaux sont un peu plus dilatés, etc., etc. On va produire plus de sébum. L'hiver, au contraire, constriction, tout se resserre, donc on produit moins de sébum. L'hydratation, on sait qu'en été, on en a parlé dans nos lives passés, mais ici, par exemple, on a de la chance, on est à l'humidité. En été, on est exposé à l'humidité. En hiver, par contre, il va falloir des produits beaucoup plus hydratants. En Alberta, et ça c'est intéressant, je le constate souvent, en Alberta, l'Alberta, c'est la zone au Canada qui est la plus sèche du Canada. Puis les gens recherchent beaucoup de crèmes qui vont venir qui sont un peu nourries, nourrissantes, etc. pour garder l'hydratation parce que leur peau se déshydrate le temps de le dire. Même l'été. Impressionnant. Il y a presque pas de végétation. C'est très différent d'ici. C'est vraiment très intéressant. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est arriver, on prend une routine d'hiver de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, 6 mois, ça veut dire votre routine de jour, votre routine de soir. La durée des produits, c'est environ 3 mois si vous l'utilisez une fois par jour. Donc, on prend notre routine d'hiver de novembre à avril, puis ensuite, on embarque dans notre routine d'été de mai à octobre, qui sont les mois les plus beaux, les plus chauds. Fait que je vous ai résolu votre problème. Vous allez avoir 2 routines par année, puis vous changez les produits aux 6 mois, puis vous utilisez une routine de jour, une routine de soir. Donc, l'achat de produits, c'est seulement 2 fois par année. Je suis en train de calculer. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai pareil. Oui, absolument. Il faut regarder aussi ce côté-là. Le côté aussi économique. Donc, on n'achète pas n'importe quoi à la pharmacie, pas n'importe quoi qui est vendu, qui est à la mode sur TikTok, mais on achète les bons produits et seulement 2 fois par année
routine du jour, routine du soir. Ouais. C'est tout. C'est pas ça n'a pas Non. à être Non, c'est pas compliqué une fois non, qu'on a trouvé effectivement. les bons produits pour notre peau, Oui. puis savoir comment les cycles Oui. fonctionnent. Alors, on a réglé tous vos problèmes, mais vous pouvez venir nous voir au Salon de la Femme. Ça va être le fun. On va faire ça sur mesure pour vous. Donc, tirage. Attends, avant le tirage. Donc, il y a des gens qui me demandent toujours, Lynn, ils sont en vente où les produits laboratoire Dr Renaud? Deux façons de les acheter, de vous les procurer. Vous allez sur le site web Laboratoire Dr Renaud, vous Oui. trouvez le localisateur d'esthéticienne. Vous allez rentrer votre adresse et trouver le salon le plus près de chez vous, puis vous pouvez aller les visiter, vous pouvez faire un soin, vous pouvez aller vous procurer des produits. On va peut-être faire une tournée mondiale d'esthéticienne, Yeah! peut-être au printemps. Non, mais on Oui, est en train d'organiser on ça, pense ça à me ça. tente vraiment beaucoup. Ouais. Puis l'autre truc, ben, c'est un site maintenant en ligne pour celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se déplacer. Oui. Donc, vous allez sur le site web et vous choisissez les produits que vous voulez essayer. Puis vous entrez le code Lynn livraison gratuite pour avoir la livraison gratuite. Puis on vous prépare d'autres petits trucs pour les prochains mois là, en ligne. Donc, on vous tiendra au courant. Tirage maintenant. Moi, je vous propose de me dire si vous voulez tester la crème de jour ou de nuit, tout simplement. Jour ou nuit, Les ils deux. sont Moi, super je veux les bonnes. deux. Hein. Toi, tu veux les deux. Ben, la deuxième, vous l'achèterez. Haute génération ou lift jeunesse. Donc, ça, c'est nuit, ça, c'est jour. Mais juste me dire jour ou nuit, qu'est-ce que vous aimeriez tester. Puis, toutes mes gagnantes, quand on vous envoie un produit, si ça vous tente, si vous aimeriez commenter le produit, parce que moi, j'aimerais avoir votre feedback, puis je sais que vous serez Oui. intéressé aussi. Bien sûr. Donc, vous pouvez m'écrire personnellement là, sur une de mes pages Facebook. Vous m'écrivez, puis vous me dites, ou si vous voulez me faire une vidéo, encore mieux, ça serait le fun de vous voir, de vous entendre. Mais pour vrai, j'aimerais ça avoir vos feedbacks. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'huile, qui a reçu la crème glow de jour, la crème nettoyante. Donc, on aimerait vraiment ça avoir votre feedback. Puis c'est ça. Donc, je ferai le tirage samedi midi. On va falloir y penser. On va être au Salon de la Femme. Samedi, à quelque part dans la journée, OK? Parce que Oui, on est au Salon de la Femme un moment pour faire le tirage ou je le ferai le soir en revenant à la maison. Donc, voilà. Bonne chance tout le monde. Merci d'être là. Merci de participer et de partager cette vidéo. Alors, je te laisse le mot de la fin, Isabelle. Le mot de la fin, pensez à adapter votre routine parce qu'on y croit, le printemps s'en vient. Ouais. Après ce week-end, ça va être après vraiment ce le week-end, printemps. Voilà. Et puis, on espère bien vous voir au Salon de la Femme pour vous rencontrer en vrai. Parfait. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-nous, puis moi je les soumets à Isabelle, puis on prépare. Moi j'adore ça, je pourrais parler de ça toute la journée, toi encore plus, donc c'est vraiment intéressant. Puis mais merci beaucoup d'avoir été là, puis passez une super belle journée, puis n'oubliez pas, si vous êtes dans la région, de venir nous voir au Palais des Congrès demain samedi, dimanche, puis on va pouvoir discuter de peau. Exact. Merci Isabelle, merci Lynn. beaucoup. Bye Merci tout le monde. Merci tout le monde. Voilà. Yeah. C'était bon, on s'en vient de là. Oui.